Bonjour et bienvenue tout le monde. Je ne peux pas vous remercier assez. Le fait que vous ayez pris le temps de vous abonner à la chaîne, ça veut dire beaucoup. C'est beaucoup pour moi. Moi, je fais ça à temps plein. Et ceux qui prennent le temps de s'abonner, d'aimer les vidéos, de les partager ou de revenir en voir encore et encore, je vous remercie. Euh, nous sommes où là? Ben, nous sommes sur la surface de la Lune. Et nous regardons de la fumée qui apparaît derrière un objet qui vient de s'illuminer sur la surface. L'objet, regardez comme il faut, il est en train de descendre sous les nuages ou la poussière de la Lune. C'est quelque chose qu'assez souvent, vu que je filme la Lune assez souvent, que je suis capable de capter. C'est quelque chose qui se produit en tout petit dans l'image. Il faut ralentir l'image. Il faut ajuster l'exposition. Vous voyez la lumière ici en train de changer de direction. Illumine la surface. Il n'y a pas de menterie, là. Il n'y a pas de truquerie non plus. Je montre des effets euh, que les ovnis, quand ils se promènent, on voit un changement d'illumination sur la surface. On les voit se rapprocher. On les voit tirer des lumières ou des projectiles ou quelque chose provenant de ces objets-là qu'on va voir encore plus loin aussi dans la vidéo. Mais cette fumée et cette illumination, on me dit qu'il n'y a pas de fumée sur la Lune. On me dit qu'il n'y a pas d'atmosphère. Puis c'est tout le contraire que je vois. Si je vois cet ovni, regardez, c'est un ovni, nous sommes là dans le blanc, c'est Clavius, le cratère. On voit des ovnis de différentes directions. Il y en a qui se rapprochent vers le cratère, il y en a qui arrosent la fumée, soit son ombrage ou quelque chose qui le suit. Il y a des objets qui sortent de cette poussière pendant qu'elle se promène, des illuminations, des lumières qui sortent pour aller dans différentes directions. On va le voir avec un filtre mauve. Parce que j'ai eu beaucoup de commentaires cette semaine. Merci tout le monde. Je veux voir les ovnis s'illuminer sur la surface. J'en ai pas vu. Comment, les amis, regardez les vidéos. Je montre ça assez souvent. Ceux qui me suivent tout le temps, même, ils devaient être quasiment tannés de les voir. Regarde la grosseur des objets qui apparaissent alentour de cette lumière. On voit un mouvement. On voit une illumination où que cette poussière qui est en train de se faire créer, soit par la lumière, où cette lumière est en train de illuminer la surface pour nous montrer les poussières se promener. C'est un peu ça le truc que j'ai fait, les amis, pour montrer des nuages sur la surface, parce que le monde dit comment ça qu'il n'y a pas personne qui voit des nuages? Ben, ils ont peut-être pas nécessairement été dévoilés comme ceci. Cet ovni est en train de me montrer que la surface est remplie de poussière. Avez-vous déjà vu ou entendu des gros objets? Regarde la NASA, la mission, là, qu'on a vu toutes les affaires se promener dans l'espace, des genres de jellyfish, si vous voulez. Là. Mais regarde une expansion et une contraction, expansion, contraction ou décontraction, peu importe comme vous voulez dire, qui se promène sur la surface. C'est un objet gigantesque. Que ce soit une tempête ou quelque chose d'autre, oui, correct, mais c'est parce que les trolls se stylent avec moi que c'est des tempêtes quand ils me disent aussi qu'il n'y a pas d'atmosphère. Branchez-vous. Comprenez-vous, il faut que ça soit quelque chose. Hein? Et là, j'ai commencé à parler de créatures sur la Lune. Le monde me disait, Bruce, franchement, des créatures. Mais quand je vous montre ceci, vous savez que c'est pas un ovni, comme ceux qui ont été déclassifiés par le militaire. Ici, on en voit un passer entre deux points illuminés. Ça, c'est des petits détails qui m'amènent à penser ou à faire théorie alentour du fait, possiblement, peut-être, un système qui est déjà développé sur la Lune. Pourquoi? Parce qu'on les voit passer entre des points lumineux, on les voit apparaître aux mêmes endroits. Cette photo de Copernicus est extraordinaire. C'est la surface en inversion simple. On voit tous les lignes qui sont là. On voit les lumières, beaucoup de détails. C'est drette sur le long de la ligne du Terminateur. Et on va encore plus en détail et on peut comprendre un peu qu'est-ce qu'on voit. Des connexions. Fait que de là, je me suis dit, possiblement, il y a une électricité ou il y a une source d'énergie. On voit les lignes se croiser.
tout près de Copernicus. Puis pourquoi que les autres ne peuvent pas le voir, ça? C'est parce que vous n'avez pas été au même moment que la ligne du terminateur était là. Elle retourne, elle va retourner là. Elle retourne à chaque phase de lune. Pas exactement, jamais exactement à la même place, mais de très près. Et ça me permet de retourner voir ces endroits. C'est là que j'ai trouvé les lignes sur la surface. Les lignes sont élevées, ils descendent. La ligne mauve, là, tu vois, ça descend à l'intérieur, le vert, excuse, peu importe, puis tu le vois descendre. On voit une connexion qui manque aussi, une partie qui manque de cette tuyau ou corridor sur la surface. Puis le monde dit, oh, c'est de la pixelation. Vous savez que c'est pas de la pixelation. Je vais y retourner aux mêmes endroits. Le monde veut tout voir comme dans un film. Mais et ceux qui viennent d'arriver comprennent pas nécessairement exactement pourquoi j'ai commencé ça et comment j'ai commencé ça. J'ai vu beaucoup de détails sur la Lune qui nous montrent, écoute, qu'il y a absolument quelqu'un là. J'en bégaye, hein? Mais c'est vrai. Et as-tu remarqué, les marées sont pas vraiment éclairées, c'est plutôt juste les alentours. Aristarque, regardez bien comme il faut. Les lumières que vous allez voir, c'est preuve qu'il y a quelque chose qui bouge au-dessous de cette nuage, puis c'est vraiment des lumières qui bougent. Et il y a certaines lumières qui sont stationnaires. Ici, le Marie Serenitatis, j'adore. Mais regarde les formes qu'on voit souvent en jouant avec l'intensité de l'exposition de l'image. Tout simplement, regarde ici un carré, carrément qui passe au-dessus le rebord du cratère. On peut les voir. J'en ai monté toute la semaine. Il y en a beaucoup aussi. Et comme des places où il y a des tuyaux, des débuts d'angle de 90 degrés qu'on peut voir aussi. Là, on s'en va voir, ça c'est Aristarque, mais les lumières de très très près à l'intérieur. Fait que là, le cratère, c'est plus gros que l'image au complet ici. Là. Je suis en train de montrer une partie dans Aristarque. Le monde dit, oh, comment est-ce que tu peux faire ça? Ben, je l'ai fait, là. Voyons. En baissant l'exposition, ça cache beaucoup, là. Puis le but, c'est de voir les lumières se promener sur la surface. Quand tout est très clair ou éclairé, tu vois pas autant les mouvements et les lumières. Et aussi, j'ai ralenti aussi, qu'on ait une chance de voir les lumières. Mais c'est vraiment vrai. Il y a des lumières stationnaires. Il y en a qui bougent, qui apparaissent. Hein? Elle vient de bouger, là. Que ce soit une guerre, quelque chose sur la surface, je ne sais pas. Mais il y a tellement beaucoup de théories qu'on pourrait dire, regarde la grosse lumière ici, on va le voir avec le filtre vert. C'est simple, hein, tu dis, mais c'est un vaste endroit qui devient illuminé. Et pourquoi? Ben, c'est parce que, ça c'est Tycho, c'est parce qu'au-dessous des nuages, naturels ou non, il y a de l'activité. Puis l'activité que moi je parle, c'est les ovnis que je vois et ces fameuses lumières. Ici, par exemple, je vous montre du feu. Comment est-ce qu'on pourrait voir du feu sur la surface? C'est incroyable. Puis oui, c'est vraiment du feu, c'est pas un filtre pour essayer de faire une imitation. Qu'est-ce qui est dur à croire, c'est que ceux qui ne me connaîtront pas, regarde comme un nuage, là. Ici, on dirait une tempête, mais elle se promène. Regarde comment est-ce qu'elle est près du sol. C'est parce que le monde qui ne me connaisse pas, ils vont dire, ben oui, mais c'est peut-être un arnaqueur, c'est peut-être un faker, si vous voulez. C'est normal, je comprends ça. Mais au moins, j'apprécie ceux qui continuent à regarder ma chaîne et de voir les autres vidéos. Il y a beaucoup de preuves que je montre, là. Puis je vous assure, là, c'est pas fait avec des programmes du tout. Il y a beaucoup d'activités sur la surface. La joke, c'est que il y a, ça m'a pris peut-être 6 heures être capable de trouver cette seul événement ici, là. C'est pas je pointe puis tout d'un coup, waouh, il y a quelque chose là, il y a quelque chose là. Ça arrive assez souvent, mais faut quand même le travailler. Hier soir, en finissant avec l'infrarouge, regarde la lumière encore s'intensifier. Tu vois toute la pixelisation qui est magnifique en passant alentour, c'est la lumière. L'infrarouge va chercher la lumière. Quand tu vois des pixels comme ça de lumière avec un appareil photo, c'est pas parce qu'elle n'est pas en focus, c'est parce qu'elle va chercher la lumière. Ici, il y a 2 objets qui se promènent dans le ciel. Ça, c'est exactement à 9h38 PM, 9h40. Ça dure 2 minutes à peu près, qu'est-ce que moi j'ai enregistré. Et en même temps,
Starlink, il y a une mission qui a été lancée hier. À 9h30, heure de l'Est, ils ont monté une autre fusée, SpaceX, de Floride, du numéro 40, Launchpad, qui ont décollé en plus. Fait que ça, c'est qu'est-ce que ça a l'air? Un vrai train de satellites. C'est ça qu'ils veulent dire par train. C'est plusieurs satellites qui sont en train de monter en orbite et sont en train de se séparer. Fait que hier, ils ont laissé sortir, sont plus regroupés. Et à un moment donné, puis je vais vous montrer la comparaison ici avec les deux différentes journées que j'ai eu la chance de pogner le train pour les voir séparés. Allons voir tout de suite la différence. Là, ici, on voit la séparation où ils commencent à se séparer et l'autre côté, on voit qu'ils sont plus rapprochés. Puis de plus en plus, ils s'éloignent et ils montent en orbite aussi. Fait que ça, c'est vraiment Starlink, les deux différentes journées. À gauche, la première journée sont regroupés ensemble. En Floride, c'était encore plus près que ça, dis-toi ça. Là. C'était une ligne comme quasiment un rectangle dans le ciel. Là, à droite, on les voit vraiment se séparer, s'élonguer, la ligne, si vous voulez. Et eux vont monter en orbite. Regarde bien, il flash ici. Là. Il est en train d'ajuster les panneaux solaires pour pas que ça nuise à nous autres, hein, aux astronomes amateurs. Mais là, on le voit ici de près. C'est pas exactement pareil comme ceux que je vois, les ovnis, de très très près à la surface là, ou bien au-dessus de ma maison. Mais ça, c'est cool. On a la chance de vraiment voir ici en inversion exactement qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de se séparer. Hein? Fait qu'ils vont s'élonguer. À un moment donné, on va les voir passer à plusieurs. C'est peut-être pour ça que j'en ai pogné tellement l'autre jour, 20 ou 30 en ligne. C'est sûrement les satellites.